Ce soir, introduit notre moment et nous séparer, et demain, continuer. Alléluia. Oui, ce soir, le thème qui nous rassemble en ce lieu est le suivant. Il a été annoncé toute la semaine. Par le Saint-Esprit, soyons des instruments solutions entre les mains de notre Seigneur. Par le Saint-Esprit, soyons des instruments solutions entre les mains de notre Seigneur. Et à cet effet, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, à partir du verset 10. Par le Saint-Esprit, soyons des instruments solutions entre les mains de notre Seigneur. Actes chapitre 9, verset 10 à 15. On pourrait lire tout le chapitre 9, mais on va partir à partir du verset 10. Donc, Actes chapitre 9, verset 10, je lis la parole de Dieu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16, enfin. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Voilà. À la maison, on peut continuer la lecture. Et pour l'heure, nous allons nous arrêter au verset 16. Oui, par le Saint-Esprit, soyons des instruments solutions entre les mains de notre Seigneur. Oui, bien-aimés, le chapitre 9, qui va faire l'objet de notre méditation ce soir, nous parle de la conversion de Saul de Tarse. Saul de Tarse, qu'on appelle Paul. Et cet homme est un pharisien. Il dit, il est né pharisien. Donc, il maîtrise la loi. Et il a eu pour professeur Gamaliel, qu'il a enseigné dans la loi. Et l'apôtre Paul maîtrisait la loi de Moïse à la lettre. Et c'est cet homme-là qui était réputé, en tout cas, persécuter l'Église à Jérusalem, même au-delà de Jérusalem. Il partait dans les endroits où se trouvaient des synagogues, où se trouvaient des chrétiens. Il avait des lettres de recommandation des sacrificateurs. Et il partait dans ces endroits-là pour arracher
les chrétiens les ramener à Jérusalem pour les faire prisonniers. Et dans ses activités, un jour, il va prendre une lettre de recommandation sur Damas. Il avait dit que pendant qu'il partait à Damas, une lumière va, je dirais, le frapper depuis le ciel. Il va entendre une voix qui va lui dire, mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais chez lui, c'était un scandale. Parce qu'il pensait qu'il faisait l'œuvre de Dieu en persécutant les chrétiens. Il dit, mais ça c'est une secte, ça c'est une nouvelle doctrine. Ceux-là, ils sont quittés où? Le vrai Dieu que nous on connaît, c'est le Dieu d'Israël. Et il vit dans la loi. À part vraiment les 5 lois de Moïse, les 5 livres de Moïse, qui nous parlaient de la loi concernant Dieu, personne d'autre ne peut nous dire qu'il est dans la vérité. Mais ce jour-là, une lumière venant du ciel va le frapper. Il va tendre la voix qui lui dit, mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va dire, mais Seigneur, c'est qui? Qui peut me dire que moi je le persécute? Pendant que je suis dans la voie de Dieu. Et la voix va lui dire, c'est moi Jésus que tu persécutes. D'une manière, quand tu persécutes l'Église, c'est Jésus que tu persécutes, ce ne sont pas les chrétiens. Il va dire, mais pourquoi tu persécutes les chrétiens? Il dit, mais pourquoi me persécutes-tu? À partir de cet instant, bien-aimé, la vie de cet homme va changer. La vie de ce persécuteur va changer. Et de persécuteur de l'Église, il va devenir apôtre du Seigneur. Et Dieu va lui dire, Jésus va lui dire, de la manière tu m'as persécuté, le zèle que tu as eu pour me persécuter, je vais t'utiliser avec ce même zèle pour porter mon nom devant les nations. Alléluia. Pour porter mon nom devant les rois. Pour porter mon nom devant les fils d'Israël. Tu vas souffrir pour moi. La manière dont tu as fait souffrir le corps de Christ, toi l'apôtre Paul, de cette même manière, tu vas souffrir pour moi. Bien-aimé, depuis ces instants, l'apôtre Paul est devenu un canal puissant, un instrument puissant, un instrument solution que Dieu a utilisé pour bouleverser tout le monde entier. Dieu a utilisé cet homme puissamment. Alléluia. Oui, Dieu l'a utilisé, mais l'apôtre Paul également en a souffert énormément. Il a souffert énormément à cause du Seigneur. Nous aussi, Dieu veut nous utiliser. Alléluia. Dieu veut nous utiliser puissamment. Oui. Nous étions bien-aimés dans nos traditions, dans nos coutumes, quelque part là-bas. D'autres étaient des féticheurs, des charlatans, des danseuses de communion. Et même, je dirais qu'on a persécuté souvent les églises qui étaient dans nos villages. Dieu nous a saisis. Aujourd'hui, il veut nous utiliser comme il a utilisé l'apôtre Paul. Alléluia. Oui, cette semaine-là, bien-aimés, j'ai l'assurance que Dieu veut équiper, bien-aimés, des personnes, son église. Dieu veut faire de chacun un instrument, solution, un instrument utile entre ses mains, non seulement pour l'église d'abord, mais pour le monde entier. Dieu veut que, bien-aimés, à partir d'ici, nous portons le nom de Jésus devant les nations, les autres tribus, les peuples non atteints, les gens qui sont dans cette ville, qui ne sont pas encore gagnés à Christ, et aller au-delà de Grand Bassam. Oui, j'étais en tout cas très heureux
Parce que là où on a commencé, chaque férié de Pentecôte, on organisait une sortie dans un endroit. Et là, on était encore aux affaires par rapport en concernant la jeunesse. Et on a fait une sortie ici à Bassam, au quartier France. On est venu évangéliser ici. On a fait samedi, dimanche. Et le lundi de Pentecôte, on a évangélisé, puis nous sommes retournés. Et ce n'est pas ici seulement, mais on partait très loin de là où nous étions. Bien-aimés, c'est à cela que Dieu nous appelle. Si nous sommes dans la maison de Dieu, ne disons pas que nous sommes limités par les 4 murs. Parce que Dieu nous a équipés. Mais nous avons les âmes, nous avons la puissance, nous avons l'onction. Comme je le disais aux femmes. Il dit, tous les mecs que vous venez, vous priez. Mais Dieu vous remplit. Vous êtes équipés, vous êtes toujours assises là. Dieu veut que les autres, les nations, les rois, les autres peuples non atteints puissent bénéficier de ce que vous avez eu. Vous avez l'onction, vous avez la puissance, vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir, vous avez tout ce qu'il faut pour que les gens du monde, les gens du dehors bénéficient et découvrent qui est le Seigneur. Et souvent les chrétiens sont assis dans la maison de Dieu. Et là, quand deux feux se croisent, il s'éteint. Quand un feu quitte là-bas, pour éteindre le feu, il faut allumer un feu devant lui. Dès qu'il croise l'autre feu, il s'éteint. On est assis, notre onction se mélange et puis souvent, on fait des paroles entre nous. Parce que l'onction déborde, on ne peut pas le mettre à profit. Nous devons sortir. Dieu a dit à Paul, je t'ai choisi comme un instrument pour que mon nom soit porté au-delà d'Israël. Dieu veut que, à partir de cette semaine, nous sortions de Moqueville. Nous rentrons en brousse pour annoncer, parce qu'il va nous équiper. Il va nous équiper. Il va donner à chacun ce dont il a besoin pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Ce soir, pendant que je parle, mais mon cœur est en train de dire, dans mon cœur, une voix qui me dit que Dieu a équipé des gens ici pour l'intercession. Mais ils sont assis. D'autres ont reçu des dons de guérison pour aller prier dans les hôpitaux. Mais ils sont assis. Et souvent on dit que le Seigneur, il faut me bénir. Oh, tu as le feu dans ta main. Tu as l'onction dans ta bouche. La puissance de Dieu en toi. Et tu es assis. Et tu es en train d'étouffer cela. Mais comment est-ce que tu veux que Dieu se souvienne de toi? Pendant que tu es en train de banaliser son œuvre. Comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Pendant que tu es en train d'assoupir, en train d'étouffer l'onction de Dieu. Tu ne veux pas que Dieu travaille au travers de toi. Si ce soir tu es là, Dieu te dit de te laisser, de te lever et d'aller. Alléluia. Oui, il faut te lever. Il faut te lever. Parce que Dieu ne t'a pas équipé pour rien. Il ne t'a pas équipé pour t'asseoir. Lève-toi et va. De la manière dont Ananias a obéi à la voix de Dieu, malgré les persécutions, malgré ce que l'apôtre Paul a fait, Ananias s'est levé. Quand Dieu lui a dit, Ananias, il dit, me voici. L'obéissance, la disponibilité. Dieu lui dit, va. Mais il n'a pas là Dieu, mais il est parti. Et le miracle s'est réalisé. La mission de Dieu s'est réalisée. La mission a été accomplie. Dieu nous dit, va. Puis on est assis. Dieu te dit, lève-toi. Viens dans le groupe de prière. Puis on est assis. Va chanter pour moi. On est assis. Va évangéliser. On est assis. Ce soir, ce que Dieu te demande, c'est d'obéir. Alléluia. Oui. Il dit, lève-toi, va. Si tu obéis à la voix de Dieu, Dieu va te faire du bien. Mais si on désobéit à Dieu, Dieu aussi, il va rester assis. Il va nous regarder et nous allons souffrir.
Que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, aujourd'hui, les hommes de ce monde sont tellement endurcis. Les hommes de ce monde, vous voyez, ce qu'un pasteur me disait, il dit, mon ami, il dit, quand on regarde les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui roulent dans des voitures décapotées, cylindrées, fermées, il dit, ils sont malheureux. Il dit, ils sont malheureux. Mais je dis, pasteur, pourquoi? Il dit, ceux-là, la nuit, là, il y a d'autres gens qui ne dorment pas dans leur maison. Et moi, j'ai fait Korogo. Et ce que le pasteur avait dit, quand ça s'est réalisé devant moi, j'ai dit, mais effectivement, il y a... Le monde a besoin de nous. Alléluia. Oui. Je te dis aujourd'hui que le monde a besoin de toi. C'est pourquoi Dieu a dit que par le Saint-Esprit, nous devons être des solutions, des instruments qu'il veut utiliser dans ses mains pour gagner ce monde. Si nous sommes prêts, Dieu va le faire. Alléluia. Si tu es prêt ce soir, si tu t'es engagé, si tu as dit oui Seigneur, me voici, envoie-moi, comme Esaïe l'a dit, bien-aimé, Dieu t'utilisera pour bouleverser ce monde. Oui. N'ayons pas peur de quoi que ce soit. Que Dieu te bénisse. Oui, le monde et l'Église aujourd'hui ont besoin de personnes disponibles comme Ananias. Ont besoin de personnes disponibles comme Paul. Nous devons être disponibles pour le Seigneur. Nous devons être prêts à dire oui. Voici, envoie-moi. Je veux que tu m'utilises. Je veux faire ta volonté. Alléluia. Oui, non seulement des hommes disponibles, mais capables d'apporter des réponses divines aux besoins pressants de notre génération. Le monde d'aujourd'hui a beaucoup de besoins. La jeunesse a beaucoup de besoins. Les hommes, tout le monde, tous les secteurs, tous les compartiments de ce monde ont besoin, bien-aimés, de réponses, de solutions divines. Et c'est nous qui devons leur apporter, bien-aimés, ces solutions. C'est nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu ne cherche pas simplement des chrétiens qui sont passifs. Aujourd'hui, on en a plusieurs passifs. On est assis, on ne fait rien. Dimanche, on vient à l'église, on prend nos CSN, on fait notre offrande, le culte fini, basta, on est à la maison. On attend l'autre dimanche, on vient, on est assis, on fait notre CSN, on fait nos offrandes, on écoute la parole, on est bâti.
Et Dieu, aujourd'hui, à ces temps de la fin, là, n'a pas besoin des chrétiens comme ça. Si tu ne fais rien dans la maison de Dieu, Dieu ne fera rien avec toi. Peut-être que tu vas avoir le salut. Et au ciel, tu auras un tabouret, comme un pasteur le dit. Il dit, il y a des tabourets au ciel. Il y a des fauteuils là-bas. Il y a des grosses villas. Mais si tu es passif, tu seras sauvé. Oui. Mais au ciel, là. Mais comment petit là? Pour lui là, non. Ça, c'est pour. On dit non, non. Voilà. Quand tu verrais les dimanches, tu fais ton enfant, tu t'en vas. Mais lui là, il mouille maillot. Lundi jusqu'à dimanche, il mouille maillot. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de chrétiens passifs. Dieu n'a pas besoin de chrétiens passifs. Il veut que tout le monde bouge. On doit être actif pour le Seigneur. On doit bouger. Disponibilité, 24 heures sur 24 heures. Quand on nous appelle à une certaine heure, nous devons être disponibles pour le Seigneur. Quand Dieu dit, lève-toi à minuit, comme Ananias, va dans tel endroit, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, va prier pour la personne, nous devons courir pour aller prier pour la personne. Quand Dieu te dit, lève-toi à minuit, pour intercéder pour telle soeur, on doit le faire. Mais ce n'est pas le temps de tirer le drap. Pour dire que non, ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Bien-aimés, soyons actifs pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons être actifs. On doit bouger pour le Seigneur. Comme on le dit, on doit mouiller le maillot. On doit mouiller le maillot. C'est le temps pour mouiller le maillot pour le Seigneur. Mais Dieu a besoin des instruments en solution. C'est-à-dire des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants. Par lesquels, bien-aimés, il veut agir. Il veut manifester sa puissance. Il veut apporter sa lumière dans un monde ténébreux. Les ténèbres sont dans le monde. Et c'est nous qui sommes la lumière du monde. Dieu veut te saisir de ta lumière pour éclairer ceux qui sont dans le noir, dans les ténèbres. On ne veut pas que notre lumière brille autour de nous. Et on cache notre lumière. On la cache. Jésus dit, si la lampe, tu la mets sous le boisseau, elle ne pourra pas éclairer. Or, l'objectif de la lampe, c'est de la mettre au-dessus pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Dans la lumière de Dieu en toi. Cette lumière, tu peux la garder pour toi seul. Maman a aussi, jeunes gens, les chers papas, les enfants de l'école du dimanche, vous êtes la lumière du monde. Éclairez donc le monde. Mettez-vous à la disposition de Dieu pour que votre lumière puisse briller autour de vous. Et que les gens soient sauvés. Et que les ténèbres reculent. Et que la gloire de Dieu se manifeste autour de nous. Alléluia. Ce soir, Dieu veut des hommes disponibles. Dieu veut des jeunes gens disponibles. Dieu veut des femmes disponibles. Des enfants de l'école du dimanche disponibles. Comme je le disais le dimanche à l'ancien Calice, que dans une église de Daloa, le frère qui était là me disait que, ici, là, même les enfants de l'école de dimanche, on leur joue d'intercession. Et les enfants intercèdent. Mais cette église de Kennedy 1, alors, a permis que toute la Bible de Daloa y ait des annexes. Bien aimé, quand on est disponible, quand on est prêt pour le Seigneur, Dieu glorifie son nom. Alléluia. Oui, il faut te lever, il faut te rendre disponible. Il faut te rendre disponible. Il faut te rendre utile dans la maison de Dieu. Oui. Il ne faut pas dire que non, c'est que le t'a fait, il n'a pas fait. Tu peux faire. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Tu peux faire ce que les autres font. Il ne faut pas te limiter. Alléluia. Il ne faut pas te limiter. Ce que Dieu veut, il a besoin de ta disponibilité. Et il va t'utiliser. Alléluia. Oui. Donc, dans Actes chapitre 9, verset 15 qu'on a lu, qui est notre verset de base, Paul ici est présenté comme un instrument solution, choisi par Dieu. Il a mis l'accent sur l'apôtre Paul. Il dit, tu es un instrument solution que moi, Dieu, j'ai choisi parmi tant d'autres. Une élection parmi tant d'autres. C'est comme ça, bien-aimé. Dieu nous a choisis parmi tant d'autres, dans notre famille. Pas parce que nous sommes les plus beaux,
les plus intelligents de notre famille, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Non, c'est une grâce de Dieu. Dieu a vu que nous pouvons faire ce travail. C'est pourquoi son choix s'est porté sur nous. Mais que faisons-nous de ce choix? Ou bien Dieu s'est trompé? Non. Peut-être que c'est nous. Si Dieu t'a choisi, c'est pour une mission précise. La mission de l'apôtre Paul, c'était de porter le nom de Jésus. La mission que Dieu t'a donnée, tu la sais très bien. Oui, tu as une mission spécifique, précise. L'instrument solution que tu es a une mission précise. Cette mission-là, où tu l'as mis? C'est-à-dire que dans le placard, dans les tiroirs. Tu as une mission. Tu as une mission que tu connais très bien. Si tu ne connais pas ta mission, Dieu va te la révéler. Il va te la révéler, cette mission. Tu n'as pas choisi pour rien. Tu as choisi pour une mission bien précise. Alléluia. L'apôtre Paul devait porter le nom de Jésus devant les nations, devant les rois, devant les filles d'Israël. De même aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Dieu nous appelle à être des instruments, solutions pour l'Église. On doit être des instruments, solutions pour l'Église de Moqueville. L'Église a besoin de nous. L'Église a besoin de nos talents. L'Église a besoin de notre présence. L'Église a besoin de nos services. L'Église a besoin de nous. Nous devons commencer ici à Jérusalem. Ici, c'est pour nous Jérusalem. Notre mission commencera par ici, pour s'étendre. Mais si nous ne faisons rien ici à Jérusalem, qu'est-ce que nous pouvons faire ailleurs? Dieu a besoin de nous pour l'Église. L'Église, nous devons commencer ici. Ce que tu sais faire, là, mets-le au service de Dieu. Tu sais chanter, viens chanter pour la gloire de Dieu. Si tu peux prier, le groupe de prière est en souffrance. Ils sont trois. Ils sont trois. Le groupe d'évangélisation, je ne l'ai pas encore vu. Le groupe musical, ils sont là. Si tu sais chanter, viens. La chorale est là. Le groupe vocal est là. Sourale est là. Intercession, délivrance. Ces groupes ont besoin de nous. Les frères, l'heure est grave. L'heure n'est plus à l'amusement. Si tes femmes à l'AOC pour venir à ta réunion, viens servir le Seigneur. Dieu a besoin de toi, là. Alléluia. Puis, Dieu nous appelle à être des instruments de solution dans l'Église et dans le monde. Dans le monde. Dit en Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins. Alléluia. Oui, ce soir, on a fini pour l'introduction. On va prier le Seigneur pour nous séparer. Mais sachez que Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu veut faire de chacun de nous un instrument, solution pour sa mission. Et chacun de nous a une mission bien précise. Le groupe musical va monter. Le groupe musical va monter. Et nous allons prier le Seigneur. Pour les 15 minutes qui restent, nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. La manière dont il a dit à l'apôtre Paul, tu vas porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Chacun de nous ce soir, on se tient tous debout s'il vous plaît. On a 15 minutes de prière et puis on va se séparer. Bien-aimé, tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé. Chacun de nous sait ce soir ce à quoi Dieu l'a appelé. Si tu ne sais pas encore, tu as dit, Seigneur, révèle-moi ma mission. De la manière dont tu as dit à Paul, tu iras porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Seigneur, révèle-moi ma mission. Si tu sais ta mission, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, je suis disponible. Me voici, envoie-moi. Si tu as résisté,
demande pardon à Dieu. Si tu sais que tu connais ta mission, mais tu as refusé, demande pardon à Dieu et dis-lui, Seigneur, ce soir me voici, envoie-moi. Élevons la voix et prions le Seigneur.